Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous invite à découvrir une véritable revue de mode publiée au début du XXe siècle. À travers ses illustrations, ses conseils et ses créations, elle nous ouvre une fenêtre sur le quotidien des femmes de la Belle Époque. Plus d'un siècle nous sépare de ces pages, mais elle continue de raconter une belle histoire. Ce matin, le nouveau numéro de la revue de la mode, Gazette de la famille, est enfin arrivé. Comme chaque quinzaine, je m'empresse d'en tourner les pages. J'y découvre les dernières gravures, les robes, les chapeaux, les gants. Tout est dessiné avec une délicatesse remarquable. Ces illustrations nourrissent nos conversations autant qu'elles inspirent nos couturières. À Paris, la mode ne se contente pas de suivre son époque, elle l'invente. Lorsque je reçois ces revues, j'ai toujours l'impression que Paris entre dans mon salon. La revue de la mode, Gazette de la famille, est bien plus qu'un simple magazine. Elle accompagne les familles françaises depuis de nombreuses années. On y découvre les toilettes les plus élégantes, des modèles de broderie et les dernières créations des maisons parisiennes. Ces magnifiques gravures, souvent mises en couleur à la main, permettent de suivre les nouveautés bien avant qu'elles n'arrivent en province ou à l'étranger. Chaque numéro est une véritable invitation à l'élégance. À ses côtés, la mode pratique s'adresse aux femmes qui souhaitent confectionner elles-mêmes leur garde-robe. Grâce à ses patrons, à ses explications de couture et à ses nombreux conseils, la mode parisienne devient accessible à toutes. Certaines éditions proposent même des échantillons de tissus. Plus étonnant encore, cette revue fait partie des premières à publier des photographies de mode, offrant un regard nouveau sur les créations de son époque. Dans les numéros que je possède, je découvre le trousseau d'un petit garçon, des toilettes de visite, de magnifiques toilettes de cérémonie, des modèles de broderie et surtout, de précieux patrons qui permettent aux couturières de réaliser elles-mêmes chaque vêtement. Ces revues ne sont pas seulement destinées à être lues, elles vivent sur les tables de couture, entre les mains des mères, des filles et des couturières. Elles participent, jour après jour, à faire rayonner l'élégance parisienne dans toute la France et bien au-delà